Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi le SDRC épuise-t-il autant le cerveau et le corps. Je m'appelle Corinne Cliquet, je suis infirmière de formation, coach santé, praticienne en hypnose et je suis diplômée d'un DU d'éducation thérapeutique du patient et j'aide les femmes euh, atteintes de SDRC en proposant des ateliers, des journées immersives, des masterclass, tout ça sur Valence, mais parfois aussi en visioconférence pour qu'il y ait un peu plus de monde. Mais avant tout, je suis ici parce que j'ai moi-même vécu avec un SDRC ou algodystrophie, algoneurodystrophie, syndrome douloureux régional complexe. Aujourd'hui, je vous parle donc en tant que patiente ressource. J'ai traversé cette épreuve et j'ai appris à vivre avec et surtout à m'en sortir. Si vous êtes ici, c'est que vous vous demandez sûrement pourquoi je suis fatiguée mentalement, pourquoi mon cerveau ne fonctionne plus comme avant. On va en parler aujourd'hui. Mon objectif est de vous donner en fait des explications précises, simples, sans culpabilité et des pistes concrètes pour vous aider. Mon expérience de patiente combinée à mes compétences professionnelles vous donnera une perspective unique sur le sujet. Alors, avant SDRC, pourquoi on parle de syndrome et non de maladie? Donc, avant de plonger dans le vif du sujet, clarifions un point essentiel qui est source de beaucoup de confusion. Le SDRC ou algodystrophie ou syndrome douloureux régional complexe est un syndrome, pas une maladie au sens strict du terme. Et cette différence est capitale pour comprendre la suite. Je vous explique donc la différence entre les deux. Une maladie, c'est un état de santé anormal qui a une cause unique et identifiable. On peut la diagnostiquer précisément, souvent avec des analyses et on peut souvent la traiter de manière ciblée. Pensez à la grippe causée par un virus ou à une fracture causée par un traumatisme. Donc la fracture, c'est moins une maladie. Pensez à rougeole, rubéole, tout ça. Un syndrome, c'est un ensemble de symptômes qui se manifestent ensemble, sans que l'on ait identifié une cause unique. C'est un tableau clinique, une constellation de signes. Dans le cas du SDRC, c'est l'ensemble du symptôme que vous connaissez bien, la douleur, l'œdème, les changements de couleur et de température de la peau, les problèmes moteurs, etc., etc. Il découle d'un dysfonctionnement complexe du système nerveux et non pas d'une seule et unique cause. C'est la raison, excusez-moi, pour laquelle le SDRC est si difficile à diagnostiquer et à traiter de manière conventionnelle. C'est la preuve que ce qui vous arrive n'est pas simple. Alors, maintenant, vous savez la différence entre les deux. Retenez bien et vous pourrez mieux expliquer, surtout quand on vous dit oui, le SDRC, c'est une maladie, l'algodystrophie, c'est une maladie. Eh bien, reprenez les professionnels de la santé en disant non, c'est un syndrome et expliquez la différence. Allez, on continue pour la suite. Donc, comprendre l'installation de la douleur, c'est important. En fait, c'est un dérèglement en cascade. Pour comprendre la fatigue cérébrale, il faut d'abord comprendre comment la douleur s'installe. La douleur dans le SDRC n'est pas due à une blessure qui ne guérit pas. C'est une douleur neuropathique qui vient d'un dérèglement profond de votre système nerveux. D'abord, au niveau périphérique, c'est-à-dire dans les zones de votre corps qui est touché. Les nerfs deviennent hypersensibles et irrités. Ils envoient des signaux de douleur au cerveau, mais de manière excessive et incohérente. Ils peuvent aussi envoyer des signaux anormaux, comme un signal de chaleur ou de froid, alors qu'il n'y a pas de changement de température réel. Enfin, au niveau cérébral, votre cerveau reçoit cette masse d'informations erronées et amplifiées en permanence. Il ne s'agit pas d'une douleur dans la tête. Il s'agit d'une douleur qui est bien réelle, mais dont la perception est modifiée et amplifiée par le cerveau lui-même, à cause de ces signaux déréglés. La vraie raison, en fait, de la fatigue mentale, c'est un cerveau en surchauffe. Maintenant que vous avez compris ce mécanisme, la raison de la fatigue cérébrale devient évidente. Votre cerveau n'est pas paresseux ou défaillant. Il est tout simplement en surchauffe.
Il est en fait constamment sursollicité. Il doit traiter une quantité astronomique d'informations douloureuses, incohérentes et erronées. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et oui, il ne prend pas de vacances. Imaginez un ordinateur qui doit faire tourner des dizaines de programmes lourds en même temps. Il va ralentir, il va chauffer, il va finir par avoir du mal à faire les tâches les plus simples. C'est exactement ce qui se passe avec votre cerveau. Cette surcharge neurologique crée une véritable fatigue cognitive. C'est l'explication de vos difficultés de concentration, de vos troubles de la mémoire à court terme et de cette sensation de brouillard mental que tant de personnes avec un SDRC décrivent. Ce n'est pas un défaut de caractère, ce n'est pas de la paresse. Ça, retenez-le bien, parce que malheureusement, on l'entend souvent. On nous l'envoie bien gentiment à travers la figure. C'est une conséquence directe et physiologique de votre condition. Maintenant, on va parler de la fatigue physique, bien plus qu'une simple lassitude. En fait, il est crucial d'ajouter que cette fatigue n'est pas que mentale. Elle est aussi physique et on parle justement de fatigue chronique dans le SDRC. Et ça, c'est important aussi à retenir. Le combat constant que mène notre système nerveux pour gérer les signaux de douleur et les dysfonctionnements demande une énergie considérable à votre corps. Les troubles du sommeil, courants avec un SDRC, ne permettent pas une récupération suffisante. Votre corps et votre esprit sont donc constamment en mode alerte ou épuisement. L'inflammation chronique et les problèmes de circulation sanguine dans la zone touchée contribuent également à cet état de fatigue généralisée. Cette fatigue physique n'est donc pas le résultat d'un manque d'activité ou de sport, mais bien une conséquence directe des mécanismes du SDRC. Maintenant, je vais vous donner quelques pistes concrètes pour aider votre cerveau et votre corps. Mais vous pouvez en avoir d'autres. Hein. Ne restez pas sur ce que je vous donne. Tentez d'autres aussi pistes. Alors que faire? Bien sûr, il n'y a pas de remède miracle. Mais il existe des stratégies pour alléger cette charge mentale et physique et soutenir votre système nerveux. Simplifiez votre quotidien. N'essayez pas de tout faire ou de tout retenir. Utilisez des pense-bêtes, des applications, des routines. Déléguez ce que vous pouvez. Allégez la charge mentale. L'anxiété et le stress liés aux choses à faire épuisent aussi le cerveau. Notez ce qui doit être fait, évitez le multitâche et concentrez-vous sur une seule chose à la fois. Même si cela prend du temps, ce n'est pas grave. Soutenez votre système nerveux. Des pratiques comme l'auto-hypnose, ça, j'en propose. Et j'ai fait une formation sur l'auto-hypnose. Elle est en ligne, vous pouvez la prendre 24 heures sur 24 et faire cette formation à votre rythme. La méditation guidée, je le propose aussi dans des ateliers où la cohérence cardiaque ont des effets prouvés sur l'apaisement du système nerveux. Quelques minutes par jour suffisent pour faire une vraie différence. Alors, soit vous faites ça quelques minutes par jour, pardon, mais vous pouvez le faire aussi quand vous allez sentir qu'une crise douloureuse arrive ou quand vous allez rencontrer quelqu'un et que vous vous sentez pas bien à l'aise. L'auto-hypnose aide énormément comme la méditation. Accordez-vous du repos sans aucune culpabilité. Et ça, retenez-le bien. Cette fatigue est un signal. L'ignorer ne fait qu'empirer les choses. Apprenez à écouter votre corps et votre cerveau. L'acceptation de cette réalité est souvent la première étape vers l'amélioration. Donc, conclusion, votre cerveau et votre corps ne sont pas vos ennemis. Ne luttez pas contre eux. Ne luttez pas contre le SDRC. Faites le SDRC, ça va devenir une force pour vous. Pour le moment, c'est dur à entendre, mais ça deviendra une force. Moi, ça m'a énormément aidé malgré l'épuisement, malgré les douleurs. Travaillez avec votre syndrome et non pas contre votre syndrome. Donc,
Votre corps et votre cerveau, en fait, ils sont épuisés par un combat neurologique invisible et constant, pardon. Ce que vous vivez est une réalité physiologique. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mettre des mots sur ce que vous ressentez. N'hésitez pas à partager en commentaire votre expérience avec cette fatigue. Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce que vous n'avez jamais osé dire? Je vous lis et je vous répondrai avec bienveillance. Pour aller plus loin, retrouvez-moi sur mon site unis-du-6 pour-du-6 évoluer.fr où j'aide notamment les femmes ayant un SDRC en leur proposant des accompagnements, des ateliers et des ressources. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute.